Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Camille Makosso. Vous voyez, les enfants veulent s'amuser avec les pères. Je viens de déconstruire, vous avez suivi le direct. Bon, ceux qui veulent, en fait, ceux qui sont intelligents comprennent, et puis ceux qui sont bêtes resteront toujours bêtes, en fait, les derniers de la société, puis nous serons toujours là pour les diriger, et puis de temps en temps, les rendre des petits services financiers. La Côte d'Ivoire est en danger. Hier, dans mon direct, je démontrais que la Côte d'Ivoire est victime d'une attaque terroriste à partir des réseaux sociaux. Ensuite, je dis deux choses. Ceux qui donnent des informations sont des menteurs. Cette petite femme mal élevée, appelée la guêpe, dit Petit Seydou, a été capable de présenter une photo d'une dame blessée en disant voici la femme de Makosso. Le monde entier a vu son mensonge. Elle n'a jamais été capable de venir s'asseoir pour dire effectivement, je me suis trompé. Car on peut se tromper. Pour dire j'ai reçu une mauvaise information. Elle est allée encore plus loin. Nous dit qu'Afinguessan était entre la vie et la mort. On a tous découvert que c'était un mensonge. C'est des menteurs. Chris Yapi, il ment toujours. Ils font ce qu'on appelle des racolages d'informations. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. Ils ont des petits éléments qui sont dans des ministères, dans des cabinets, puisque nous tous nous savons qu'ils défendent un leader politique, qui est Soro Bafoué Guillaume, qui a été Premier ministre, qui a été à l'Assemblée nationale, donc chef du gouvernement, donc chef de l'administration. Par son bien, l'homme qui nommait tous les directeurs des différentes administrations, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le président, c'est le Premier ministre qui nomme les directeurs. Donc il a nommé plusieurs directeurs qui eux sont eu des collaborateurs, qui eux sont fait rentrer des personnes. Donc sur le plan des informations, ils ont une bonne base. Chris Yapi lui-même, en tant qu'individu, n'existe pas. C'est tout un système qui est mis en place et qui prend le soin de fonctionner. Alors qu'est-ce qu'ils font? Si dans l'armée, un traite à des informations, il balance. Si dans la politique, un traite à des informations, il balance. Et ensuite, nous avons un individu qui vient s'asseoir et qui fait une voix en disant que je suis Chris Yapi. Donc c'est toute une organisation comme un parti politique qui travaille avec pour eux seul objectif déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pas un régime. Parce que eux, dans l'intention qu'ils ont, c'est de venir voler, piller les richesses de la Côte d'Ivoire. Que chacun ait sa zone, soit Boaké, soit Gagnoa, soit Temps, et lui gère tous les mouvements qui existent dans la localité comme son bulletin à lui. C'est pour lui ça. Nous n'allons pas retourner en 2002, ni en 2001, où la Côte d'Ivoire vivait dans ce désordre et dans cette cacophonie totale. Où des gens de CM2 étaient ministres dans ce gouvernement. Plus jamais. Nous en avons marre. Et donc, Chris Yapi, curieusement, se lève et dit dans sa publication de tout à l'heure, je vais vous la montrer pour que vous puissiez bien la voir. Je viens de démontrer que c'est un menteur. Il dit maintenant l'audio date du 13 mars. L'on sait que le ministre Konaté est en guerre ouverte avec photocopie. Comment est-ce qu'à lui qu'on s'adresse pour demander rendez-vous? Réfléchissez un peu. Qu'il cherche encore, il trouvera le vrai intermédiaire. Ce n'est que le début. Vous voyez? L'audio que Chris Yapi fait passer a été amené à un ministre. Je pèse mes mots et j'assume. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, bon. Mais je ne vais pas bien.
Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Ah d'accord. Appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein. Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille là, ça lance des choses. Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République qui s'appelle Soro Bafoué Diop. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso va aller prendre de l'argent avec Tiene Brahima. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comme ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non, mais non, mais non. Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Makosso maintenant va aller faire allégeance. Or, j'amène la preuve parce qu'il ne savait pas que j'avais retenu l'audio. Donc, je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès des conseils du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiene Brahima, avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? Tandis qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi, j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, là, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais il peut rien me faire. Toi, tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle? Attends. Donc, monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de Soro qui va faire Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Je ne sais pas. Mais qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Laissons passer les obsèques, ça marche. Ça marche. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Il ne faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du premier ministre. Il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi. Il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc, il a besoin de Makosso. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du parti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok.
veuillez m'excuser. Je recevais tout à l'heure un important appel d'un ministre de la République. Il était pour moi plus important de couper la vidéo. Et donc, il dit que l'audio date de quand? Du 13 mars 2021. Dans le but de légitimer le faux et sa marmaille. Faisons croire qu'après le décès d'Ahmed Bakayoko, Camille Makosso est en train de retourner vers Tiélé en disant que non, le photocopie et le ministre Konaté Sidi qui sont en parlant de autres. Vous savez, soyons un peu intelligents. Soyons vrais et soyons sincères. L'audio là, je l'ai amené le 29 juillet 2020. Je l'ai prouvé et je l'ai déconstruit tout à l'heure. J'ai démonté tous les apprentis, sorciers et autres. Aujourd'hui non plus, ils n'ont plus d'arguments. Ne faites pas ça sur ma cause, faites ça sur les autres. Sur moi là, il y a des preuves. Moi, je laisse des traces. Je ne supprime pas mes audios. Voilà. Je fais conversation avec toi, c'est enregistré. Là, demain, tu ne vas pas venir dire Mako soit dit ou Mako soit fait. Voilà. Revenons ici. Regardez vous. Regardez ici. Voici l'audio. Hein. 29 quoi? Juillet. On va jouer l'audio. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, j'ai tenté d'augmenter pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vais tenter de voir pourquoi on n'entend pas bien. Vraiment. Voilà. Nous sommes Voilà. vraiment très touchés. Regardez l'audio. Hein. Et nous voyons une tension Quelle date? aujourd'hui. 29 juillet. On va avancer. On va avancer. La partie qui nous intéresse. C'est mon seul malheur hein, dans ma vie. Là, oui. Ça. Parce que pour certains qui sont en haut là-bas, si c'est un imam, oui. Ben je le dis honnêtement, grand frère, je te dis honnêtement, si c'est un imam, je parle au ministre. On reçoit automatiquement. On les donne des 4-4. Oui. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu évangélique. Oui. Je le pasteur. Je me bats, je ne suis pas à un niveau. Ça décompte, regardez bien ici, ça décompte. Tu m'as donné, je suis 2,56. Mais on est face maintenant. Attendez, j'ai dit quelque chose de très important. C'est ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que pour certains qui sont en haut là-bas, si c'est un imam, oui. Ça, je le dis honnêtement, grand frère, je te dis honnêtement, si c'est un vous allez écouter la partie où Makosso va dire, je ne vais pas tendre la main. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu évangélique. J'ai identifié les pasteurs. Je me bats, je ne suis pas à un niveau avec toutes mes entreprises immobilières que Dieu m'a données. Oui. Je ne suis pas à un niveau d'aller tendre la main. Point. Mais... Donc, Camille Makosso dit, je ne suis plus à un niveau pour aller tendre la main. Donc, vous parlez de quoi? Continuons. Continuons l'audio. 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 L'audio devient très intéressant. Pendant que nous avons une grande famille évangélique qui est là, près de 7 millions de fidèles, ouais. On va les regarder pour présenter. Quelle date? On peut avoir toutes les armes au monde. Quelle date? L'armée au monde. 29 juillet. Mais quand on a les grands électeurs, quand une élection finit, on dit, mais venons vous discuter de quoi? Nous avons les évangéliques qui nous ont donné tous les soutiens. Nous avons tant qui nous ont donné tous les soutiens. Nous avons tant qui nous ont donné tous les soutiens. Quand vous regardez vous-même tous ces grands électeurs, comment vous pouvez douter d'une victoire aussi propre, aussi nette? C'est de ça qui suivez. Moi, les voter un monsieur de 86 ans, qui doit prier au paradis, c'est pas Makosso Camille. Je prends trop de risques pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et oui. dans le pays, pour qu'on me fasse ça. Et puis quand je dis je prends trop de risques, à chaque fois que le régime a été attaqué, j'ai défendu le bilan du président. Parce que j'estime que le président incarne la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas faire la politique. Faire la politique, c'est quand il dit voter pour le président Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Continue. Je reviens avec toi. Écoutez maintenant bien. Écoutez bien. C'est à lui, j'ai dit, il voulait rencontrer moi. Il n'a pas bien fait la chose. Maintenant, écoutez ici. Donc, mon grand frère, tu vois, c'est pas une affaire de ministre, c'est une affaire de grand frère, petit frère. Oui. C'est une affaire de famille. Oui. Toi et moi, on est liés par les liens de la foi. Oui. Je reviens vers mon grand frère. Grand frère, prends ma main, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 2 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, il m'a dormi. C'est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper pour tout. La question est la suivante. Pourquoi un audio qui fait 4 minutes, vous avez seulement gardé les 10 dernières secondes? C'est méchant, c'est sorcier et c'est diabolique. Quand j'envoie l'audio au ministre, le ministre fait un transfert
et l'envoie à certains ministres, certains conseillers, certains directeurs de cabinet pour leur dire « Ah, Makosso veut rencontrer telle personne. » Il a même amené à certains éléments de la primature pour qu'ils soient informés des démarches que je lui fais. Maintenant, qui a transféré l'audio? Je n'accuse pas le ministre. Je vous dis pourquoi. Je n'accuse pas le ministre parce qu'il sait que c'est le risque le plus grand pour lui-même. Parce qu'il y a des traces. Il transfère l'audio. Parce que lorsqu'il me dit, le lendemain au téléphone, il dit, j'ai transféré ton audio, à eux maintenant de bien l'écouter parce que je ne vais pas dire des choses déformées. Pourquoi maintenant, vous voulez déstabiliser? Parce que en publiant l'audio, Chris Yapi et son groupe savent que moi, je vais regarder dans mon WhatsApp et je vais tomber sur le nom d'un ministre qui était un ancien collaborateur de Soro Guillaume et qui a fait le choix du président Alassane Ouattara. Et si on voulait se venger de ce ministre? Et si la stratégie était aussi de se venger de lui? Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Qui a transféré l'audio? Puisque Chris Yapi dit, c'est le 13 mars que lui il a reçu l'audio. En tant que ça a été fait. Puisque c'est un menteur. C'est le 13 mars. Mais de qui? Ce pays-là, nous devons faire très attention. Moi, je suis dans une position simple. Il ne faut pas m'attaquer. Ce pays est fatigué des rebelles, des coups d'État et des guerres civiles. Même si tu dis aux Ivoiriens, tu aimes Alassane Ouattara, il te dit non. Tu veux qu'on fasse une guerre pour le renverser, il va te dire pardon. Pardon, il est là, au moins là, je mange. On est fatigué. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez forcément détruire des gens? Aujourd'hui, moi, le ministre, qui est mon ami, il y a trop de choses qu'il m'a partagées. Quand personne ne voulait me recevoir, mais avant que le premier ministre Ahmed Bakayoko me reçoive, c'est lui qui a été le premier à me recevoir. Il m'a dit, Makosso, je vois ton combat, on croit en toi. Le président, vous avez une mauvaise image de lui, voici qui il est. Mes chers amis, Chris Yapi est un menteur et un voleur. Il est en train de faire ce qu'on appelle une attaque terroriste dans votre esprit. Vous amenez quelque part, vous amenez à haïr des gens, vous amenez à vous lever, à faire des bêtises. Pourtant, eux, ils sont en Europe, couchés, ils mangent, ils dorment. Faisons attention. Faisons très attention. Mais ce n'était que le début. Je vais m'occuper de toi, Chris Yapi, proprement. Fais sortir encore d'autres audios. Vous faites sortir encore des papos. Laisse le président Alassane Ouattara là. Viens te concentrer sur moi. Moi, je suis là dans le caca. Moi, je suis là dans la boue. Donc, je vais régler ton cas. Affaire à suivre. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.
Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.